Aujourd'hui, on est en Géorgie et plus précisément à Tbilissi, la capitale, ce qui monte le compteur à 16 sur 100 pays visités. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ce que vous pouvez manger de plus authentique dans la capitale géorgienne. Je peux vous dire qu'il y a du très lourd qui arrive parce que la bouffe géorgienne, c'est quand même du très très lourd. Oh. Pour commencer cette vidéo, on va se rendre dans un marché. Il faut savoir que les Géorgiens, ils n'ont pas trop cette culture du petit déjeuner. C'est quand même une ville un peu à l'espagnol où tu te couches tard et où tu te lèves un peu tard. Et voilà, donc niveau petit déjeuner, t'as pas forcément énormément de choses. Voilà. C'est vraiment populaire, comme j'aime, et intéressant. Voilà. De toute façon, les marchés, c'est toujours intéressant, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde. Il y a énormément de fruits, énormément de légumes à des prix dérisoires. Un truc qu'on retrouve vraiment partout, sur les marchés, dans la rue, partout. Chutchkela ? Chutchkela, voilà. Donc c'est vraiment un must à essayer si vous venez en Géorgie. On va goûter ça tout de suite, je n'en ai jamais goûté et je sais pas comment penser, c'est très étrange. Ça nous ressemble à une saucisse avec de la cire. De vue, on dirait de la cire, c'est très... Non, pas du tout. C'est un truc sucré. No, thank you, good. Bon, il est temps de goûter ça. Alors, c'est très souvent appelé à tort saucisse géorgienne à cause de sa longueur. Mais en fait, il n'en est rien. C'est un dessert sucré géorgien, très mou. Vous voyez ? Et en fait, c'est à base de noix et de jus de raisin et de farine. Voilà. Donc à l'intérieur, tu as une ficelle qui traverse. On y met les cerneaux de noix. Je vous ai dit, il y a énormément de production de noix ici. Et on vient y mettre donc du jus de raisin avec de la farine. On les laisse sécher au soleil et ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ok. Surprenant. Alors ça, c'est vraiment le terme, c'est surprenant. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Regarde, tu as la ficelle qui passe à l'intérieur et tu as la matière autour et tu sens bien le cerneau de noix qui est au milieu. Bon appétit, monsieur. Merci beaucoup. Très intéressant. Ça me fait penser à quelque chose, mais bon, je ne dirai rien. Tiens, ah là on voit bien la noix. Voilà. C'est quand même, c'est marrant, hein, c'est étonnant. Il n'y a pas beaucoup de goût, c'est simple. C'est un petit truc un peu bourratif. Mais t'as pas envie de te manger tout entier, quoi. C'est un petit snack comme ça, c'est sympa. Mais il fallait que je vous montre ça parce que ça représente vraiment la snack food géorgienne. Voilà. En tout cas, on va continuer dans le petit marché. Ah, il y en a un deuxième. Ah, j'avais oublié. Alors, ah oui, les dames me regardent. En vrai, je pense que c'est exactement la même chose. Lui, il est beaucoup plus rouge. La même chose. Pas de différence. Vraiment. On va continuer et on va voir ce que ce marché a à nous offrir. Bye! Là, il y avait vraiment quelque chose que j'avais envie de goûter. C'est une petite préparation que tu peux trouver dans le marché si tu fouilles bien, ce que j'ai réussi à faire. Et c'est une petite galette avec du fromage à l'intérieur. Et apparemment, c'est très très bon. Voilà, du coup, on va se goûter ça. Il y a beaucoup de fromage ici, beaucoup d'épices. Normalement, on y met de l'estragon. Malheureusement, elle n'en a pas. C'est pas bien grave. Oh, c'est très très bon. La galette, elle est légèrement un petit peu dure encore, mais c'est très très bon. Et le fromage, il est fondant à l'intérieur. Attention Cosina. Oh, c'est trop bon, j'adore. Mais alors j'imagine avec des feuilles d'estragon. Oh, moi, c'est vraiment le genre de petit snack que j'adore. C'est frais, ça fait pas grossir. C'est bon. Laisse tomber, parfait. Hello. Can I have a bit? Can I have some? I can buy? No? Yes. D'accord. Good. Can I buy? Yes, can I buy some? Petite solitude extrême. Parfois c'est compliqué. Oh là là. Alors, moi je raffole de tout ce qui est pickles. Mais alors les piments comme ça là, tu sais que ça peut que être bon. Oh. Oh là 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 là. Oh c'est bon. Oh oui. Il y a énormément de fromage frais comme j'ai goûté avant et aussi pas mal de fromage fumé. Et tu le vois parce qu'ils ont une croûte qui est toute marron. Et ça m'attire beaucoup. Du coup, on va en prendre un petit. Tout ce qui est fumé, ça me plaît. Les saucissons, les saucisses, la viande. Et là, le fromage. Oh là là. Regarde-moi ça là comme c'est ferme. Viens voir. Regarde.
Le fromage, il est super blanc, assez onctueux à l'intérieur. Oh, oh. Et vraiment, c'est très bon, Christina. Qu'est-ce que t'en penses? Christina, micro. C'est trop bon. Ah ouais, ça défend. Oh, c'est trop bon. Ah oui. Le pain, avec ça, laisse tomber. Bon, bref. Allez, on arrête les bêtises, on continue là. On va se concentrer sur un vrai repas maintenant. Bon, en tout cas, après être allé faire un petit tour dans ce marché, on s'est recentré dans le vieux Tbilissi. Donc vraiment, c'est le quartier que vous allez visiter. Le restaurant qu'on a dégoté, vous allez voir, est très très sympa, très très local et très très bon. Bon, alors pour le déjeuner, on a ce petit spot là qu'on a trouvé. Et je pense que ça va être très sympa. On a commandé et surtout, on va manger 2 plats très authentiques. Surtout un. Vous allez voir, c'est, je pense, à tomber par terre. Je suis bancal, je déteste être bancal. Thank you. Alors là, messieurs, dames, je vous présente le plat le plus typique de la Géorgie. Khachapuri. Alors le khachapuri, alors pour ceux qui ont déjà mangé les pizzas turques qu'on appelle des... J'ai oublié le nom, Christina. Des pidés. Alors oui, ça a la même tête que les pidés, sauf que la pidée elle est très basse comme ça. Là on est vraiment sur un petit chausson en forme de barque, bien boursouflé, qui est bien sûr fait maison. Là, juste à quelques mètres de nous, servi avec du fromage fondu et un œuf par-dessus. Voilà. Alors servi avec du beurre. Là, moi, j'ai peut-être évité de rajouter des couches de beurre sur mon khachapuri parce que vraiment, je fais un petit peu attention quand même. Mais s'il y a du beurre, ça veut dire que ça doit se manger avec du beurre. On va éviter. Regardez-moi ça comme c'est beau, mais regardez-moi ça, la fraîcheur, c'est légèrement. Alors là, c'est quand même bien cuit ici, c'est marron partout. Ça va être bon. Et ça sent très bon. Et ça sent très bon. Et puis il y a le deuxième plat qui arrive, vous allez voir. C'est énorme. Alors voilà, là on a le deuxième plat qui vient d'arriver. En gros, ce sont des haricots. Des haricots qui sont servis avec une sauce à la noix. Ce qu'il faut savoir qu'en Géorgie, énorme production de noix. Voilà, donc il y a beaucoup de plats avec de la noix. Alors là, le plat qui vient d'arriver, qui est d'ailleurs servi en sizzling. Ce qu'on appelle sizzling, c'est quand tu as un pot comme ça, en terre cuite, qui est servi brûlant. Donc en fait, ça a été cuit en cuisine, c'est mis dans un pot en terre cuite, c'est mis au four et on te le sert comme ça sur un plateau en bois. Du coup, vu la chaleur qui s'émane du plat, on va d'abord se concentrer sur le khachapuri. On va casser l'œuf, comme ça il y en a pour les deux parties. Regardez-moi ça là. La croustillance, messieurs, dames. On va juste se mettre ça dans mon assiette. Est-ce que je me salis le t-shirt ou pas? Oui. Ouais, c'est sûr. Hop là, ça c'est la partie de cri-cri. Regardez-moi ça là. Oh. C'est d'une simplicité. Tu as juste ce pain qui est frais, qui est croustillant. Tu as ce fromage qui n'est pas un fromage de dingue, c'est pas du camembert, du gorgonzola, je ne sais quoi. C'est un fromage qui est relativement simple, mais il se met à fondre, à filer. Et il n'y a même pas d'herbe, il n'y a rien. Il y a vraiment ces 3 ingrédients, fromage, pain, œuf. Mais en fait, si tu arrives à les marier ensemble, si tu arrives à faire quelque chose de cohérent, bah, tu obtiens khachapuri. Le pain est frais et surtout on sent que bien sûr c'est fait juste là quoi. Oh là là, j'adore ça. C'est vraiment une tuerie. J'espère que tout le reste des plats que je vais goûter en Géorgie seront aussi stylés que celui-ci. Alors pas d'inquiétude, les adresses seront bien sûr en description, mais ce plat vous pouvez vraiment le trouver à chaque coin de rue. Voilà. Bon, alors, moi, tout de suite, le lobio, je n'en ai jamais mangé. Ça me fait penser à un plat indien. Alors, vraiment. Comment on appelle ça? Je crois que c'est du dal makhani qui est à base de lentilles. Et bien là, j'ai un peu le même genre de saveur. Alors, c'est un plat qui est très populaire ici, en Géorgie. Oh, ça sent très, très bon. Oh, putain, c'est chaud. Oh. Ah oui, non, mais c'est très... Wow, c'est brûlant. Ça rebondit, il y a plein
pas mal d'épices, je pense, mais c'est très très bon, très très chaud. Et je confirme, ça fait vraiment penser à un dal makhani. Bon, là, il fait quand même un peu moins de 30 degrés. Manger un plat aussi brûlant, c'est pas évident. Il y a des noix concassées à l'intérieur. Alors, je pense pas que ça soit cuit avec les noix, mais les noix sont cassées, saupoudrées par-dessus. Du coup, on les sent, elles craquent sous la dent. Ça pourrait, comme Christina l'a dit, faire aussi penser à un chili con carne. Quoique le chili con carne est quand même vraiment meilleur. Je suis désolé les Géorgiens, mais... Donc, on va dire que c'est pas pareil. Donc, j'ai pas envie de comparer. Bon, en tout cas, on va finir tranquillement ici. Et on va continuer notre exploration culinaire à Tbilissi. Alors par contre, il faut savoir que le lobio, là, le plat que je suis en train de manger, c'est un plat qui est 100% végétarien. Voilà, petite dédicace les amis. Le repas était quand même très très bon. Voilà, j'attends que vous me disiez en commentaire si vous êtes déjà venu à Tbilissi, si vous avez déjà mangé le khatchapouli ou même l'autre plat que j'ai mangé. Voilà, en tout cas, moi j'ai bien kiffé. On va continuer à se balader dans cette ville qui est quand même assez étonnante. Très belle, très authentique, avec des vieux bâtiments en briques, parfois très dégradés. Et c'est ça qui m'interpelle pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de petits bâtiments comme ça où tu sens que il y a du vécu, il y a des grosses fissures, tu sens que ça a deux doigts de s'effondrer, les bâtiments ils sont penchés. Et j'ai jamais été trop habitué à ce genre d'ancienneté, de vieille architecture qui a quand même bien vécu. Et c'est assez kiffant. Le vin rouge est très populaire en Géorgie. On dit même que ce sont les premiers créateurs, les premiers producteurs de vin rouge au monde. Voilà. Donc, si vous vous baladez dans le vieux quartier de Tbilissi, là où on est actuellement, eh bien, vous pouvez trouver quelque chose d'assez récent, qui est une glace au vin rouge. Du coup, on va essayer de se trouver ça et d'en manger une. Thank you, sir. Can you take the... Shit. Est-ce que c'est une grosse arnaque? Est-ce que ça vaut le coup? Bien, on va le savoir tout de suite. En tout cas, le cône est frais. Il n'y a rien de pire que de prendre une glace, tu sais, au bord de la mer et qu'on te refile un cornet qui est tout mollasson. Bref. Oh oui, ça sent bien le vin rouge. Hein. C'est très très bon. C'est très très bon. On sent bien le vin rouge. Je pensais que ça serait plus fort en vin rouge. Là, ça sent vraiment... Ça sent le raisin, quoi. C'est très sucré. C'est quand même pas mal, hein. Non mais oui, il y a quand même un goût de vin rouge très présent. J'aime bien. Continuez à vous bouger. Micro, Christina? C'est un peu sucré quand même. Bah, c'est beaucoup sucré. Mais en même temps, c'est une glace. Un petit goût de vin rouge. Très léger. Je pense que ça aurait été terrible si le goût de vin rouge était un peu plus puissant, prédominant. En tout cas, continuez cette petite balade. Bon, écoutez, après cette baladée à droite à gauche dans cette merveilleuse capitale, on va maintenant se concentrer sur le repas le plus important de la journée, le dîner. Voilà, on a trouvé un petit resto, on va manger 2-3 plats, encore une fois, très connus en Géorgie et très très bons, je pense. Messieurs, dames, nous voilà installés dans cette petite, j'ai envie de dire brasserie, ce n'est pas du tout le mot qu'il faut utiliser quand on est en Géorgie, mais on s'en moque, on va dire une brasserie, d'accord? On va manger du shmerkuri, c'est très dur à dire, shmeruki, shmerouli, je n'arrive pas à le dire. C'est un poulet qui est cuit dans une sauce au lait aillé, très aillé apparemment. Apparemment c'est une tuerie. Et on va bien sûr manger les fameux kinkuli. Et on va bien sûr manger les fameux kinkali, qui est vraiment le raffiné. Comment je... C'est kinkali? Et on va bien sûr manger les fameux kinkali. Alors ça, les kinkali, si vous venez ici, vous ne pourrez pas les rater, étant donné qu'on les fait en logo sur des chaussettes, sur des t-shirts, sur des parapluies. Voilà, du coup, ce sont des sortes de gros dumplings, mais vous allez voir, ça va arriver. J'espère que ma bière va arriver avant les plats, et je vais vous montrer ça. Et vous allez voir, franchement, depuis le début de la journée, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose, c'est très important. Mais moi, je trouve que la nourriture est plutôt sympa. Franchement, très cool et peut-être un peu moins redondante qu'en Ouzbékistan. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, alors là, on a une chance sur deux pour que la pluie se mette à tomber. J'espère vraiment pas. Vous voyez l'éclair là, voilà. Donc, je pense que les plats vont arriver dans 2 minutes et qu'il va se mettre à pleuvoir dans 2,5 minutes. Voilà, en général.
C'est comme ça que ça fonctionne la vie, hein. Il faut pas... En tout cas les amis, n'oubliez pas que j'ai travaillé sur une map depuis l'ouverture de cette chaîne YouTube où je recense tous mes meilleurs spots, aussi bien à Paris que dans le monde. Voilà, vous pouvez la retrouver en description. Voilà. Pour quelques euros, vous pouvez retrouver toutes mes meilleures adresses et les adresses que j'ai visitées dans mes vidéos et même des petits plus que je n'ai pas mis dans mes vidéos. Voilà. Et bien voilà, ce qui devait arriver arriva. Oh waouh! Alors bon, là elle vient nous apporter le plat. J'ai bien sûr déjà oublié le nom, mais je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié. On est sur un poulet cuit dans une sauce à l'ail, bien relevé en ail. Alors de visu c'est très très beau. La portion elle est mais gargantuesque. Heureusement que le gros estomac de Christina est là pour m'aider à finir ce plat. Non mais regardez-moi ce plat, regardez-moi comme c'est beau. Autant vous dire que ça sent énormément l'ail, voilà. On va goûter la sauce avant toute chose parce que vraiment, je pense que c'est le must du plat. Si vous avez déjà goûté ce plat, dites-moi si elle est supposée être plus liquide, moins liquide. Moi là, ça me paraît très très liquide, mais c'est sûrement supposé être comme ça. Ah oui, ça sent bien l'ail, hein. On va se prendre un petit bout de poulet, on va goûter ça. Là, c'est le genre de moment où j'ai envie de dire, excusez-moi, vous n'auriez pas un petit peu de moutarde? Thank you. Et nous voici avec le must de la food géorgienne. Khinkali. Alors les khinkali, il y a une petite particularité. Et on va se concentrer déjà sur le premier plat et on va parler de ça après. Regardez-moi ça, là j'ai comme un bon bout de poulet qui a l'air très bon. La peau est bien dorée comme on aime. On va tremper ça dans le plat de la sauce à l'ail. Christina en profite aussi. C'est très très bon. C'est très très bon. Oh là là. Ah oui. Encore une fois, c'est un plat qui n'est pas si loin de nos coutumes alimentaires françaises, de nos recettes. En tout cas, ce plat, Christy, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime plutôt bien. C'est incroyable. Ouais, c'est pas mal, hein. Regarde, bah après c'est un petit poulet, hein, mais c'est un poulet entier, j'en suis sûr. La sauce, me demandez pas ce qu'il y a comme merde, parce que vraiment à part de l'ail, il n'y a vraiment pas grand chose d'autre. Alors, je dirais pas que la sauce est onctueuse. Je dirais que peut-être dans d'autres restos, et peut-être plus onctueuse, elle est quand même très liquide. L'heure est grave, on va se concentrer sur, comme je vous l'ai dit, le plat emblématique de la Géorgie. Le khinkali. Alors le khinkali, c'est une sorte de dumpling, une sorte de ravioli, appelez ça comme vous voulez, avec une pâte très épaisse comparée à des raviolis ou autre chose. Ça fait quand même cette taille. Et la différence avec un ravioli normal, messieurs, dames, déjà c'est sa forme. On dirait limite une petite gousse d'ail. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, bah, un petit peu, tu vois, regarde, comme ça là. Un peu, non? ah bah grave. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas juste de la viande. Là, on a pris mixte. Bœuf, mouton. Sa particularité, c'est qu'ils sont faits avec du bouillon de la viande. Donc, il faut faire très attention. Si tu l'ouvres avec ton couteau fourchette, tu vas avoir de la flotte partout. Il faut le prendre par la queue. Le prendre par la queue, le retourner, l'ouvrir légèrement. Oh. Alors déjà, rien que le petit bout de bouillon que j'ai eu là, magnifique. Et tu viens boire le bouillon. Oh, c'est tellement bon. Ah ouais, le bouillon à l'intérieur là. Regardez, j'ai fait un petit trou. On aperçoit la viande. Cuit avec des herbes, je pense de la cébette. Un peu de poivre, un peu de sel, on ressent bien le poivre. Et t'as plus qu'à manger ça comme ça, quoi. En général, il te reste que la queue entre les mains, qui est très dur, parce que c'est très épais. Manger la queue, c'est pas la meilleure partie. Décidément, excusez-moi, mais... Oh. C'est très bon. La pâte, elle est très épaisse, mais c'est pas dérangeant dans la bouche. La viande est très bien cuite. Et franchement, je pense que bien sûr, ça a été cuit à la vapeur. C'est vraiment un grand oui. Un grand oui. Alors, très souvent, on va vous servir les classiques, mais tu peux en trouver au fromage ou voire végétarien. C'est comment? C'est très bon. Ouais. Ça pique un peu, non?
Je pense que C'est moi. je pense qu'il y a beaucoup d'ail. C'est ce qui te fait penser que voilà. C'est bon, hein. C'est très bon. C'est très bon. Il faut savoir que c'est un plat. Il ne faut pas le manger avec le couteau et la fourchette. C'est vraiment un plat qui se mange avec les mains. Et a priori, ça serait un peu un plat qui viendrait des montagnes. Si vous venez en Géorgie, vous mangerez des kinkali. Bon, nous voilà sortis de ce restaurant, de ce petit dîner. On a mangé relativement tôt. Là, il est environ presque 20h et la luminosité est quand même encore assez présente. Bref, en tout cas, vous avez vu, le repas était quand même... C'était plutôt raisonnable. Il faut prendre en compte qu'on est en plein centre, en pleine vieille ville de Tbilissi. Voilà. En tout cas, est-ce que vous êtes déjà venu à Tbilissi? Est-ce que vous avez aimé la nourriture? Voilà. Il est vrai que de notre ressenti avec Christina depuis qu'on est arrivé, c'est-à-dire 2 jours, on a l'impression que quand même les Géorgiens, alors c'est peut-être parce que c'est la capitale et les gens dans les capitales font la gueule, ils sont tous très, comme on dit en anglais, grumpy. Voilà, ils font tous un peu la gueule constamment. Est-ce que vous êtes déjà venu? Est-ce que vous avez déjà eu ce ressenti? Parce que moi, vraiment, enfin avec Christina, c'est vraiment partout dans les magasins, les shops, tout le monde fait la gueule, clairement. Il faut vraiment creuser beaucoup pour avoir un petit sourire. Voilà, c'est notre ressenti. Donc on espère que dans la suite du voyage, on ait une autre approche. Voilà, bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude. Allez, salut et ciao!